qui chaque jour creuse sous ma peau. Je n'ai soif ni de vérité, ni de bonheur, ni de nom, mais de la source de cette soif. Je ne promène pas mon petit démon bien polissé. J'en ai 10 000 me rongeant, et je leur souris. Non pas comme une Joconde, non pas comme un Bouddha satisfait de son détachement, non pas comme un yogi à l'âme soigneusement musclée, mais comme un homme auquel tous les chemins ne sont pas bons, et à mesure que le creux, là-dessous, va grandissant, d'étranges machines apparaissent dans mon corps. Et d'abord cet œil qui a percé à la racine du nez et qui me fait douter de la valeur de mes yeux, condensation du regard, triangle à l'intérieur de mon crâne. Triangle sans base, tel un entonnoir où s'engouffrent les cris venus de la moelle épinière et du ventre dans lequel pousse un énorme faisceau de racines flexibles et dures comme des aiguilles d'acier. Triangle dont les parois incandescentes tracent dans le cerveau une brûlure drainante, une brûlure qui est la présence même, la présence des choses qui entrent en moi comme une décharge brisant les écailles, brisant la paille et la poutre, brisant le filtre et les dents. Il faudrait dire comment dire la vision claire de cet œil, qui n'a ni tendresse, ni cynisme, ni compassion, mais qui est vide et inexorable. Tel un nuage d'abeilles au-dessus du gouffre, la présence approche, pâte de miel, douceur tiède, et, soudain les 1000 piqûres des dards. Il n'y a pas d'autre issue que le saut, mais le vide porte. Les yeux regardent à travers le seul œil, et dans l'épaisseur de midi, les choses entrent dans mon corps. L'espace se retrousse, dedans est immense. Alors, tentation d'organiser aussitôt la conquête et d'en jouir. Il fait soleil sous les épaules. J'ai une âme, je comprends, et la conscience se prenant pour l'être, voici le règne de l'oubli. Alors, la grâce fait caca dans la cervelle, et la convexité du corps touche à celle du ciel, et je dors, comme un dieu remonté dans la gorge du Père. Il faut dire non à non et non à non, non. Il faut retraverser la peau et vider dehors de tout ce dedans. Il faut planter les yeux du côté rouge de l'écorché et lécher le col de ses vertèbres et tomber dans ce trou et patauger dans son ventre et baratter son sperme. Il faudrait, il faut se crever les yeux pour boire le regard des ancêtres. Et la distance entre la fin et le commencement, avec de grands lampements de gencives molles. Il le faut, malgré soi, malgré les livres et la douleur, malgré la pierre noire de l'occulte et les alphabets de la divination, et le pli de la symétrie et le sens unique du cœur. Je suis bien que je pense et que je me regarde penser, m'obligeant à me chier moi-même dans la merde de ma pensée au lieu de rayonner immobile tel le soleil.
Comme l'espace est étalé tout entier dans l'univers, de même le temps est étalé tout entier, et de l'un à l'autre circule une gravitation analogue à celle qui tire de ma chair, ma pensée, selon un engrenage jamais dit, bien qu'il soit la seule chose à dire. Quel silence, quel regard. À cet instant du reflux où la vie laisse à sec l'os de la structure et le sillage des nerfs, à cet instant où l'intuition se lève malgré l'orage des gestes et du savoir, à cet instant du bas où la chair laisse apparaître les vieilles traces au fond desquelles suinte le sourire qui fabriqua les dieux. Et la conscience, parmi les dents mortes des ancêtres, n'est plus que le couteau de pierre à dépecer l'apparence. Alors, l'œil visse lentement son regard dans le cerveau, et la douleur au ralenti perce et sépare, tant et si bien que transparaît le circuit entre matière et immatière, le vieil engrenage entre le moi qui tient chair ouverte et le je qui vient s'y nourrir. Alors, lumière blanche, partout, comme si la viande était raclée d'en dessous, comme si une à une chaque cellule était portée au blanc par le feu qui est dans le feu. Et de la bouche, de la bouche, de la bouche sortent les 1000 petites pattes invisibles de cela. De cela qui perpétuellement coule dans le creux de mon contre-corps pour agglutiner mon temps et mon je. Mais la lumière s'éteint. Et revoici mon corps avec ses trous, ses yeux, et le creux de son creux, et la goulée de sel, le tuyau à salive, le grand chantier de la défection, le double 8 du sang et la mer du dedans, où rotte tant de râles. Et la vision n'est plus que le pas douloureux d'une vis arrachée. Je me souviens, et quelque chose fait le noir pour développer ce moment où le corps suait de la pensée, où la pensée démoulait le corps. La double perdue de la mort. Atelier, librairie, le livre voyageur. Montréal, Fabienne Roch, Bruno Lalonde. 18 avril 2021. 2021.
La littérature est un repos aussi. Le repos de soi. Se reposer de soi dans la peau des livres. S'enfouir profondément dans la peau des livres. Pénétrer les livres. Les pénétrer hardiment, posément, savamment. Les livres pour s'oublier soi. Se perdre de vue enfin. On n'y jamais deux fois le même livre. Ils sont toujours neufs, ils sont toujours à découvrir. La poésie s'offre parfaitement gratuitement. Elle appartient au règne des choses qui sont gratuites. Ces choses gratuites sont de plus en plus rares, de plus en plus précieuses. Sur une plage de galets mouillés, tout est diamant. Le pauvre, l'amoureux de poésie, ne voit que des diamants à perte de vue. Il suffit que le soleil chauffe ces diamants pour qu'ils redeviennent galets. Le poète s'avance sur les galets, lentement, précautionneusement. Ses pieds lui font mal, parce que son esprit lui fait mal. Aucun endroit disponible pour se défaire de lui-même enfin. Se perdre, s'oublier, ne plus exister, s'enfouir dans la peau des livres, livres qui sont à la fois linceul, bibliothèque, cénotaphe. Lire pour se perdre de vue, enfin. Livre pour se délivrer de soi. Pas pour apprendre, pas pour accumuler du savoir, pas pour se doter d'une culture dont nul n'a intérêt. Avoir de la culture, qu'est-ce que cela veut dire? Bernard Noël, La peau et les mots. Qui est-ce? Toi. Et c'est qui? Un autre nom pour l'autre nom. Et le Dieu reprend ces visages qui s'emboîtent comme une baba. Rire. Il faut bien quand l'écorché colle contre la vitre ses yeux de porcelaine qui nagent dans du sang. Image, image. Les longues après-midi, enfants, nous lisions pour avoir accès à un autre monde. Nous lisions pour chasser les images de ce monde-ci. Un monde terriblement violent, terriblement difficile. Un monde où on ne parvient jamais à s'oublier totalement. Un monde où, sans arrêt, notre propre existence nous est rappelée comme une torture. Cette peau comme une camisole de force. Lire pour enfin
s'oublier. Lire vraiment pour apprendre peut-être à disparaître. Une deuxième paire de yeux. Le génie de la mort.